Lala était une jeune femme d'une beauté à couper le souffle. Partout où elle allait, son allure élégante et son sourire charmeur attiraient tous les regards. Mais derrière ce visage radieux se cachait une ambition dévorante, une soif insatiable de reconnaissance et de succès. Depuis toujours, Lala regardait avec envie Aïcha, une ancienne camarade de classe qui était devenue une véritable icône du luxe. Aïcha menait une vie de conte de fées, jonglant entre voitures de collection, bijoux étincelants et tenues de grands couturiers. C'était tout ce dont Lala rêvait. Un jour, le destin frappa à sa porte. Aïcha l'invita à la rejoindre, lui proposant d'entrer dans le cercle qui, disait-elle, était la source de toute sa fortune. Une société secrète aux rituels mystérieux. Au début, Lala hésita. L'idée la troublait, mais la curiosité et surtout le désir ardent d'une vie meilleure finirent par l'emporter. Elle accepta. Dès son initiation, elle comprit que ce monde n'avait rien d'ordinaire. Le marabout, chef spirituel de cette secte, lui confia sa première mission, une mission qui glaça le sang de Lala, mais qu'elle accepta malgré tout. Elle devait séduire des hommes, passer la nuit avec eux, puis rapporter leurs sécrétions pour des rituels occultes. En échange, des sommes d'argent colossales lui étaient de promises. En quelques semaines à peine, la vie de Lala fut métamorphosée. Appartement de luxe, garde-robe de créateur, fête privée, elle nageait dans l'opulence, persuadée d'avoir enfin trouvé la clé du bonheur. Elle avait tout ce qu'elle avait toujours désiré, mais le prix à payer allait bientôt devenir insupportable. Un soir, alors que la lune était pleine, le marabout la convoqua. Le ton était grave. Il lui annonça qu'elle devait désormais prouver sa loyauté ultime par un sacrifice. Pas n'importe lequel, le sacrifice de sa propre mère. Le cœur de Lala se serra dans sa poitrine. Elle voulut crier, protester, s'enfuir. Mais la peur mêlée à la promesse d'une richesse encore plus grande la cloua sur place. Elle se tut. Le marabout lui tendit alors un chiffon imbibé d'un liquide étrange et lui expliqua le rituel macabre. Le jour de l'anniversaire de sa mère, elle devait lui rendre visite. Elle devait la saluer avec toute l'affection du monde et lui murmurer « Joyeux anniversaire » d'une voix douce et enjouée. Si, au cours de la nuit, sa mère l'appelait ou répondait à ce salut, le maléfice s'enclencherait. Une maladie fulgurante s'emparerait d'elle. À ce moment-là, Lala devrait simplement lui essuyer le front avec le chiffon mystique. Tétanisée, mais esclave de son ambition, Lala exécuta le plan à la lettre. Et comme l'avait prédit le marabout, au milieu de la nuit, sa mère déjà affaiblie, l'appela d'une voix faible. Lala s'approcha, le cœur battant à tout rompre, et accomplit le geste fatal. Avant même que le soleil ne se lève, sa mère avait rendu son dernier souffle. Le pacte était scellé. Mais l'horreur ne s'arrêta pas là. Le jour des funérailles, à minuit pile, Lala fut convoquée sur la tombe fraîchement refermée de sa mère. Sous la lueur blafarde de la lune, le marabout et les membres de la secte se rassemblèrent en cercle autour d'elle. Ils commencèrent à réciter des incantations dans une langue inconnue, et soudain, une forme éthérée, l'esprit de sa mère, sembla se matérialiser devant eux. Le marabout se tourna vers Lala et lui posa la question qui allait la hanter pour le reste de ses jours. « En quel animal veux-tu transformer son âme ?» Tremblante de tous ses membres, incapable de réfléchir, Lala murmura le premier mot qui lui vint, « Un mouton ». Le rituel reprit de plus belle. Le corps spectral se contorsionna et prit lentement la forme d'un mouton. Le marabout tendit alors un bâton à Lala. C'était le dernier acte. Elle leva le bras, hésita une fraction de seconde, le visage de sa mère traversant son esprit, puis elle frappa. L'animal s'effondra dans un silence de mort. Le sacrifice était accompli. Ce qui suivit dépasse l'entendement. La viande de cet animal fut partagée et consommée par les membres de la secte lors d'un banquet rituel. Le reste, vous ne le croirez jamais, fut vendu sur le marché local, étiqueté comme de la simple viande de bœuf. Selon le marabout, quiconque consommerait cette viande serait lié spirituellement à la secte, devenant une marionnette inconsciente de leur pouvoir.
Le marabout fit jurer à Lala de ne jamais révéler ce secret, sous peine d'une mort atroce. Les années passèrent. L'argent continuait de couler à flot, mais la richesse avait un goût amer, celui de la cendre et du sang. Chaque nuit était un enfer, hanté par la voix de sa mère, le bêlement du mouton, les visages des membres de la secte. La culpabilité la rongeait de l'intérieur, la dévorait vivante. Elle avait tout, mais elle n'était plus rien. Un jour, à bout de force, n'en pouvant plus de porter ce fardeau, Lala se confia à sa seule véritable amie, Franca, une femme pieuse et d'un courage immense. En entendant ce récit d'horreur, Franca fut effrayée, mais sa détermination à sauver son amie fut plus forte que sa peur. Elle savait ce qu'il fallait faire. Elle emmena Lala chez un pasteur, un homme connu pour sa grande spiritualité et son don pour la délivrance. Ce fut une longue nuit de prières intenses, de combats spirituels. Lala s'effondra en larmes, son corps secoué de spasmes, son âme hurlant toute la douleur et la noirceur accumulée. Les chaînes invisibles qui la retenaient, captives, se brisèrent les unes après les autres. Au petit matin, quand les premiers rayons du soleil percèrent l'obscurité, Lala se sentit légère. Pour la première fois depuis des années, le poids écrasant de la culpabilité avait disparu. Elle avait tout perdu. Son argent, ses appartements, sa vie de luxe. Mais elle avait retrouvé ce qu'il y a de plus précieux, ce qu'aucun argent ne peut acheter, sa liberté et sa paix intérieure. Cette histoire nous rappelle que la quête de la richesse matérielle à tout prix peut nous conduire sur les chemins les plus sombres. La vraie richesse ne se trouve pas dans les possessions, mais dans la paix de l'âme et la liberté de conscience. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager votre ressenti en commentaire et surtout, à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt.